Alors, Boker Tov à tous. On va essayer de mettre un petit programme de réflexion en place pour les prochains jours. On va essayer de faire ça de manière structurée, Bezrat Hashem, à partir de demain. Là, comme c'est vraiment une première ce matin, c'est un essai, on a lancé cette plateforme. Je pense que vous avez compris comment elle fonctionne. Vous aurez des programmes toute la journée, tout au long de la journée sur cette plateforme de Zoom. Rendez-vous avec la communique, avec la radio, rendez-vous avec le rabbin Rebibo, rendez-vous avec le rabbin Samama, rendez-vous sans doute avec d'autres personnes encore qui vont se joindre à nous dans les prochains jours pour proposer leur programme ou leur émission et continuer à faire vivre la communauté et les activités qu'on avait l'habitude d'avoir en temps normal. Comme c'est une première et que c'est vraiment un essai qu'on est en train de faire ce matin, voilà, je pense que beaucoup de gens ont plein de questions à poser par rapport à cette période de pré-Pessah. On a déjà fait un petit essai hier grâce à Michel Roté, aussi grâce à Zoom. En Israël, on n'était pas très nombreux, mais ça a permis de faire le tour de certaines questions. Donc voilà, je vous propose vraiment qu'on puisse échanger librement et de poser vos questions par rapport à vos inquiétudes particulières sur les prochains jours, vous dire ce à quoi on a déjà pensé, ce qu'on a pu mettre en place, quelles solutions on a trouvées pour parer à certains problèmes. Vraiment, à tous les niveaux. Je parle aussi bien au niveau technique qu'au niveau des questions pratiques que vous pouvez vous poser sur Pessah ou autres. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et on va essayer pour cette première rencontre déjà de répondre un petit peu à ces questions pour que vous, éventuellement, après, vous puissiez aussi, autour de vous, essayer de faire circuler ces réponses. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question particulière à poser. Oui, moi, j'ai une question à poser. Isidore, ouais. Voilà. Je voudrais savoir simplement s'il y a une matzeva de prévue dans un mois. Est-ce que c'est possible ou pas? Une matzeva, vous m'avez dit? Ouais. Alors, écoutez, là, en l'état actuel des choses, comme vous le savez, moi, je n'ai pas plus d'informations que vous sur le confinement. Donc, ces 2 semaines, tout porte à croire aujourd'hui, au vu de l'évolution de la situation, que ces 2 semaines, elles vont être forcément prolongées, au moins pour 2 semaines, à mon avis, voire peut-être même plus, puisqu'on parlait de 45 jours avant l'annonce de la mesure d'Emmanuel Macron. Donc, il est évident que tout ce qui est aujourd'hui non urgent est annulé. Une matzeva, par définition, c'est une cérémonie qui n'est absolument pas urgente, qui peut être déplacée. Donc, une matzeva dans 6 mois, on n'a pas de souci. Donc, il est évident qu'on ne célébrera aucune manifestation qui n'est pas urgente. Vous avez vu qu'on a dû réduire quasiment à néant les offices. Et je peux vous assurer que, je le redis devant vous aujourd'hui, on a eu des critiques de certaines personnes qui ont trouvé qu'on était trop radical, on s'en cache pas, on en est fiers, je l'ai dit sur la vidéo que vous avez reçue hier. Aujourd'hui, moi je suis en contact avec mes collègues du monde entier, dans toute l'Europe, la situation elle s'aggrave, pas qu'en France, c'est une catastrophe dans toute l'Europe. Aux États-Unis, je ne vous raconte pas ce qui leur arrive dans la figure, c'est épouvantable ce qui est en train de se passer aux États-Unis, aussi à New York. Eux, ils ont regardé les choses de très très loin pendant des semaines, et au niveau de la communauté juive, aucune précaution n'ont été prises. Aujourd'hui, on nous parle vraiment de centaines, voire de milliers de personnes qui sont déjà hospitalisées dans la communauté aux États-Unis, dont certaines dans un état très très grave. Donc il était évident qu'il fallait fermer absolument impérativement les synagogues. Il n'y a même pas de question là-dessus. Il est totalement interdit de se réunir en minyan. Donc je déconseille, même si des gens voudraient organiser ça en respectant les consignes, les distances de sécurité chez eux, à la maison, dans leur jardin, etc., il ne faut pas le faire, c'est clair. Et bien sûr, on ne va pas créer de rassemblements pour des cérémonies qui ne sont pas utiles. Donc c'est évident qu'on repoussera toutes les matzevot jusqu'à ce que la situation se soit totalement rétablie. Ça, c'est évident. D'accord. Mais alors, j'ai une deuxième question qui concerne les enterrements, par exemple. Je parle pour Oui. Matt. Si ça devait avoir lieu, est-ce qu'un rabbin serait là ou pas, ou comment ça se passe, ou alors il y en aurait, je ne sais pas. Franchement, je me pose la question. Bon, alors, bien sûr, on souhaite le moins possible être exposé à ce genre de situation, c'est évident, mais on y a pensé. La Chevra Kadisha est préparée par rapport aux consignes, la manière dont elle doit se conduire si jamais on avait affaire à ce genre de cas. Donc, on sait tout ce qu'il faut faire, soit au niveau des taharotes, etc. La Chevra Kadisha est parfaitement préparée par rapport à ça. Et bien évidemment,
on se conformerait aux règles de sécurité. Donc, on ne souhaite vraiment pas avoir à vivre ce genre de situation, mais si on devait la vivre, eh ben, c'est évident que ça se ferait dans la stricte intimité. Et... Ouais, tout à fait. Ok. Voilà, là, on n'a pas malheureusement de solution par rapport à ça. Oui, Jonathan? Bon, Jonathan qui veut poser une question. Jonathan, gratte. Oui, bonjour monsieur le grand rabbin. Oui, bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'initiative. Moi, je suis actuellement aussi confiné au Luxembourg et positif au Covid-19. Et j'ai une question, comment on fait en l'absence de mikvé pour la vie? Est-ce qu'on peut s'en affranchir personnellement ou pas? Alors, attends, Jonathan, juste une seconde. Il y a du bruit chez certaines personnes. Les personnes qui n'interviennent pas, vous pouvez couper votre micro. Voilà, de manière à ce qu'il y ait uniquement la personne qui parle, qui ait son micro ouvert. Sinon, on ne va pas s'entendre. Merci. Voilà. Oui, Jonathan. Oui, donc je te disais, je suis actuellement aussi confiné au Luxembourg et positif au Covid-19. Comment on fait en l'absence de mikvé pour les femmes, hein, j'entends. Est-ce qu'on peut s'en affranchir exceptionnellement ou... Alors, il faut savoir que là, c'est une question délicate à évoquer en public. On a bien sûr, ça a été une décision pour le Dayan qui a été très difficile à prendre. C'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de fermer dans une communauté, c'est un mikvé. De la même manière que c'est la première chose qu'on ouvre dans une communauté avant même la synagogue, c'est le mikvé. On n'a pas envie de fermer un mikvé pour femmes. C'est une situation affreuse à prendre qui a jamais été prise de toute l'histoire, je pense, du peuple juif. Mais malheureusement, dans une situation comme la nôtre, on essaye de sauver des vies. Donc, le fait de fermer le mikvé, c'était vraiment une solution d'urgence et qui a été prise là aussi, je pense, en toute responsabilité. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas de solution parallèle à proposer, quoi, si ce n'est que d'attendre que ça se rétablisse et que toutes nos femmes puissent de nouveau retourner au mikvé. Et c'est considérer qu'on est dans une situation d'urgence, mais on peut pas, malheureusement, on ne peut pas remplacer par autre chose. J'ai pas de... Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser encore? Je me permets de faire un point aussi qui me paraît vraiment très très important et que je vous invite à relayer autour de vous pour ces prochains jours. Je pense que là, tout le monde a plus ou moins de quoi manger pour les prochains jours. Chacun a pris ses précautions juste avant le confinement. Mais bien sûr, on va tous devoir aller faire nos courses de Pessah. Ça, c'est inéluctable et les produits viennent de rentrer. Donc, je pense que personne n'est encore prêt pour Pessah à la maison. Cette sortie, elle va être obligatoire. On n'a pas de possibilité, malheureusement, de se faire livrer les courses cachères. Donc, je rappelle quand même que pour les personnes les plus vulnérables ou pour les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on a mis à la communauté un système en place. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de remonter ces informations vers nous pour qu'on puisse apporter ce soutien logistique aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer et leur faire les courses, leur livrer les courses. On ne pourra pas le faire pour tout le monde. Donc, bien sûr, ce sera réservé aux personnes qui vraiment en ont besoin. Un besoin impératif, absolu. Pour les autres, il faudra bien sûr aller faire ses courses. Et donc là, je vous demande vraiment de faire très très attention aussi à respecter ces consignes. Ça peut être très rapidement la pagaille. Je dis, dans nos magasins cachers ne sont pas très grands. Ils n'ont pas la taille d'un Auchan ou d'un Carrefour. Donc c'est vraiment important. Moi, je me suis mis en lien, bien sûr, avec les responsables de ces magasins cachers pour quand même prendre des mesures, qu'ils les affichent et surtout qu'ils les fassent respecter, qu'ils limitent l'entrée du magasin à un certain nombre de personnes, vraiment, et qu'ils s'y tiennent. C'est vraiment pas difficile de pouvoir fermer les portes du magasin ou contrôler, faire en sorte que les gens attendent dehors en respectant des distances le temps que chacun ait fait ses courses et qu'on ne se retrouve pas à l'intérieur d'un magasin à 100 personnes, les uns écrasés contre les autres, parce que ça serait vraiment une catastrophe. On prend des mesures radicales d'un côté, si c'est pour qu'elles soient totalement bafouées au moment où on va faire nos courses, ça serait une catastrophe. Donc ça, vraiment, il faut compter sur la discipline de chacun. Et en tout cas, moi, je me suis mis, sachez-le, en contact avec les différents responsables pour qu'on réussisse à trouver un espèce de modus vivendi, quelque chose qui nous permette d'être dans un équilibre, quelque chose de raisonnable, mais où les gens ne soient pas les uns sur les autres. En ce qui concerne l'approvisionnement, ça, j'ai aussi beaucoup été interrogé là-dessus. Les gens se posent des questions sur l'approvisionnement en termes de produits de Pessah.
J'ai été très rassuré hein, pour l'instant. Les magasins ont reçu tout ce qu'il faut. Les palettes sont arrivées pour une grande partie déjà avant le confinement. Il y en a d'autres qui sont arrivés mardi. Il y a des produits qui doivent encore arriver aujourd'hui. Les marchandises circulent encore. Et a priori, il n'y a absolument aucun problème d'approvisionnement en produits de Pessah. Il y aura des matzot pour tout le monde. Il y aura du vin, du jus de raisin pour tout le monde. Il y aura des produits pour tout le monde, de la viande. Vous ne trouverez peut-être pas tout ce que vous avez l'habitude de trouver d'habitude. Forcément, les shritotes, elles ont été impactées ces derniers jours. Les shochatim ne peuvent plus aller travailler tout à fait normalement, mais il y a quand même du stock. Il y avait beaucoup de shritotes qui ont été faites avant. Et donc, je peux vous dire que voilà, il n'y aura pas de problème. Tout le monde aura à manger pour Pessah. Ça, ce ne sera pas un souci. Donc, voilà, il faut se rassurer par rapport à ça et être aussi raisonnable quand on va faire les courses et ne pas, sans se rationner, ne pas non plus faire ses courses au kasher jusqu'à Hanouka, quoi. Ça, c'est pas en stockant de quoi manger jusqu'à Hanouka. Ça serait vraiment pas raisonnable et ça pourrait mettre les magasins en difficulté. Si chacun est raisonnable, sans se limiter par rapport à un Pessah classique, il ne devrait y avoir aucun souci. Monsieur le grand rabbin, oui. Vous m'entendez? Claude, oui. Oui. D'abord, Jean-Marc, ouais. Voilà. Ouais. Je suis très content de vous voir en bonne forme et que ça aille mieux. Et pour abonder dans votre sens, je suis persuadé que non seulement il n'y aura aucun problème d'approvisionnement, mais il y aura surabondance, dans la mesure où toutes les organisations pour Pessah en Europe, ils avaient forcément passé des commandes de maths et de tous les produits. Ouais. Donc tout ça, ça va se retrouver sur le marché européen, donc même français. Ouais, tout à fait. Donc là, je pense qu'on n'a aucune inquiétude à avoir. Bon, là, peut-être l'inquiétude qu'on puisse avoir, c'est pas par rapport à la viande venant de Pologne, la viande cachère venant de Pologne, peut-être au niveau des transports, peut-être. Oui, tout à fait. Le transport et les shritotes de ces derniers jours. Voilà, les shritotes qui ont quand même fonctionné jusqu'à très récemment. Mais forcément, là, les tout derniers jours, et puis vous savez très bien que pour Pessah, on a des shritotes encore jusqu'à presque une semaine avant Pessah, on a encore des shritotes qui fonctionnent. Donc là, forcément, ces shritotes-là, elles vont être un peu à l'arrêt. Nécessairement, on ne peut plus envoyer nos shochatim aujourd'hui en Pologne. Donc, mais je veux dire, il y a pas absolument, franchement, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et bon, ce sera un Pessah de façon particulière. Je crois que cette période, elle nous remet vraiment en face de l'essentiel. Je pense qu'on l'a tous vécu. Là, on n'a pas compris ce qui nous est arrivé. En l'espace de 24 heures, on s'est retrouvé dans une situation qui est digne d'un film de science-fiction, qui est surréaliste, que personne n'a vu venir. En tout cas, on ne voulait pas y croire du tout. On l'a vu, chacun se faisait son idée, mais on ne voulait pas y croire. Et donc, ça nous remet vraiment devant l'essentiel. On avait tous plein de projets dans la tête. On se projetait déjà à 1 an. Et là, on se projette au jour le jour. Et donc, je pense que si on a de quoi tout simplement passer un Pessah correct à la maison, avec un minimum, on sera déjà très content. C'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir... Et de toute façon, on les aura, ils sont là. C'est-à-dire même si on n'avait pas tous les yaourts et tous les fruits et toutes les friandises, on serait quand même, on serait heureux de se retrouver et surtout d'être en bonne santé. Tout à fait, oui. Est-ce qu'on a déjà une idée, le nombre de personnes qu'on pourra être pour les Sédarim, ou c'est pas encore formalisé? Voilà, chaque chose qui est arrivée est presque un miracle en soi. Et voilà, de voir que chacun pourra avoir des matzot et du vin et tout ce qu'il faut pour la fête, c'est quelque chose de vraiment très rassurant. Mais je vous en prie, vraiment respectez les consignes dans les magasins, quoi. Ça, c'est vraiment primordial. C'est très important pour qu'on ne se recontamine pas dans les magasins. Ça serait vraiment dommage. Eux, ils prennent des mesures aussi en ce qui concerne le nettoyage, en ce qui concerne les mesures de paiement, etc. Ils ont essayé vraiment d'inciter les clients, bien sûr, à manipuler le moins d'objets. Mais voilà, il faut savoir que c'est quand même le grand risque, on va dire, malheureusement, de surcontamination. Donc, vraiment, soyons très, très prudents. Et je vous dis, on n'est jamais assez prudent. Donc, je le répète, vraiment, il faut limiter ces sorties juste, à mon humble avis, vraiment à ces courses. Éventuellement, si on a besoin de prendre l'air une fois, c'est tout. Et puis, c'est tout, quoi. Ça doit s'arrêter là. Et voilà, pas d'autre possibilité. On va bientôt mettre en ligne, bien sûr, les pouvoirs de vente de Hametz. Là, je reviendrai vers vous avec des mesures plus précises.
Je le disais hier soir, tout porte à croire, je pense qu'on va même dire aux gens, inciter les gens, pour ceux qui ne le faisaient pas, à vendre cette année sans aucun souci leur Chametz Gamour. Donc ceux qui ont du vrai Chametz et qui ne voulaient pas, qui ne tenaient pas à l'inclure dans le pouvoir de vente les années précédentes parce que ils préféraient le donner ou éventuellement le jeter ou que sais-je. Il est évident que dans les conditions qui sont les nôtres cette année, il faudra le conserver, ce Chametz, le vendre, bien sûr, le mettre sous scellé, mais surtout ne pas le jeter, voilà, ne pas s'en séparer, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer après, et donc c'est important de pas faire de... Voilà. On ne va pas être dans l'année, cette année, des chumrot et des exagérations en tout genre, ça c'est évident, et on va demander aux gens d'être respectueux. J'ai eu des questions concernant les kitniot. J'ai pas encore tranché la question jusqu'au bout. C'est vrai, beaucoup de personnes ont dit est-ce que les Ashkenazim qui font tellement attention aux kitniot doivent faire attention aux kitniot cette année. Vu l'abondance de produits et vu la manière dont les choses ont l'air de se présenter à nous, a priori, il n'y a pas vraiment de raison de se montrer particulièrement souple vis-à-vis des kitniot, puisqu'on n'a pas de problème aujourd'hui pour s'approvisionner en nourriture en tout genre, qu'un Ashkenaz peut parfaitement respecter son Pessar cette année sans consommer de produits kitniot. Donc, a priori, voilà, aucune raison d'interdire enfin de permettre pour les Ashkenazim, mais encore une fois, la situation peut évoluer, je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, on va dire qu'on ne va pas faire des chumrot supplémentaires exagérés, mais que pour le reste, je me permets de relayer encore un autre message qui peut concerner des personnes qui sont venues vers nous concernant la Tfilat Kelim, aussi l'immersion des ustensiles, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de passer Pessar chez eux. Beaucoup de personnes sont sans vaisselle et ont des problèmes aussi par rapport à leur vaisselle de Pessar, puisqu'ils ne savent pas comment pouvoir l'utiliser cette année, sachant qu'ils ont dû racheter de la vaisselle neuve. Et donc là, vu que le mikvé est fermé, on est aussi dans une grosse situation particulière, qui nous oblige aussi à prendre des mesures particulières. Des mesures, j'avoue, qui ne sont pas forcément toujours idéales. Il reste la possibilité d'aller tremper dans un fleuve ou dans un étang sa vaisselle. Bon, il va falloir le justifier à la police. Je ne sais pas sous quelle forme c'est faisable dans le formulaire, mais en tout cas, ça reste une possibilité de tremper sa vaisselle dans un fleuve. Où il y en a beaucoup de cours d'eau à Strasbourg qui permettent de le faire, même si ce n'est pas toujours des conditions idéales. Il reste la solution du jetable que je privilégie à 1000%. Ça, c'est évident que si on peut utiliser au maximum du jetable, il faut l'utiliser. Il reste la possibilité aussi de cachériser ce qui est cachérisable, c'est-à-dire de cachériser sa vaisselle Hametz pour la rendre, pour les ustensiles bien sûr qui rentrent dans la possibilité de cachérisation, de faire la cachérisation chez soi de ces ustensiles-là, ces ustensiles Hametz pour les rendre cachers les Pessar. Voilà un petit peu les possibilités qui s'offrent à nous par rapport à ces questions aussi que j'ai reçues assez nombreuses concernant les gens qui n'ont pas l'habitude de passer Pessar chez eux. Il va falloir se préparer à un Pessar long. Là non plus, malheureusement, je n'ai pas de recette miracle. Vraiment, je réfléchis à une manière de rendre ce Pessar un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins difficile à vivre pour les gens. C'est une année compliquée cette année puisqu'on a 3 jours d'affilée de Yom Tov. On a 2 jours de Yom Tov suivis de Shabbat. Donc c'est vrai que ça, quelqu'un me l'a fait remarquer hier soir, j'y avais pas pensé. Et 3 jours, c'est très très long. 3 jours sans moyen de communiquer et 72 heures pour les personnes qui sont totalement isolées, qui n'ont pas la chance d'avoir une grande famille autour d'elles. Je rappelle bien sûr, pour moi c'est une évidence, que malheureusement ce Pessar, oui, on va devoir le passer chacun chez soi et qu'il n'est pas question de prendre des risques à ce que le soir de Pessar, les gens essayent d'aller les uns chez les autres et que les grands-parents aillent chez les petits-enfants, etc. Il faudra, si la situation n'évolue pas dans le bon sens, qui est pour l'instant le cas, malheureusement, que bien sûr que chacun reste chez soi. On espère que ce sera le dernier Pessar à vivre dans ces conditions, mais c'est une évidence pour moi qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de regroupement de familiaux qui se fassent cette année au moment du Seder. Voilà. Donc on va travailler maintenant sur peut-être des supports, des supports de travail ou des choses vraiment pédagogiques qui permettent aux gens d'avoir de quoi tenir pendant ces jours de Yom Tov. Mais j'avoue que 3 jours d'affilée, ce sera pas simple et il va falloir essayer de trouver vraiment des idées pour tenir le coup.
Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une question encore à poser. Moi, ce n'est pas une question, mais voilà, je veux savoir comment allait notre ami Maurice. Et voilà, les nouvelles sont assez moyennes. Donc, faut continuer à prier sans arrêt. Maurice, je l'ai dit hier soir, encore dans la réunion interactive que j'avais, ça sera mon mot d'ordre en permanence. Maurice, il faut qu'on l'ait avec nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, il faut qu'on l'ait avec nous. Il faut qu'on puisse continuer à prier pour lui. Il faut que toutes nos actions elles soient dirigées pour sa réfouach lema. Il a besoin encore vraiment de toutes nos forces. La situation est, on va dire, vraiment assez moyenne et quand même préoccupante. Voilà, donc vraiment continuer à prier. On a malheureusement d'autres personnes, en tout cas au moins une autre personne qui est également en situation d'urgence absolue dans la communauté. Et j'ai eu également hier d'encore une troisième personne, même un peu plus jeune, qui elle est dans une situation un peu moins grave, mais qui est hospitalisée aussi et qui est aussi sous oxygène, confiante et a priori dans un état quand même plus rassurant. Voilà les nouvelles que j'ai, on va dire, mais les nouvelles, on les a pas forcément, on reçoit pas forcément toutes les informations, et on sait que dans notre communauté, un très 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 grand nombre de personnes sont touchées avec des symptômes qui se manifestent d'une manière plus ou moins violente, mais on a énormément de gens qui sont touchés dans la communauté. Tout ça pour vous dire que les mesures, vous voyez, personne n'a la mesure magique. Voilà, il faut que vous compreniez que et ça, c'est vraiment important que vous le sachiez parce que quand on se retrouve, par exemple, autour d'une table avec Maurice, avec Samuel Onuna dimanche dernier, on est jeudi aujourd'hui, quand on se retrouve la semaine dernière à devoir décider qu'on va faire par rapport à Pourim. Donc là, je ne parle pas de dimanche dernier, je parle du dimanche d'avant et qu'on doit faire dimanche soir, qu'on est la veille de Pourim, qu'on doit décider de ce qu'on va prendre comme mesure concernant Pourim. C'est des décisions qui sont très difficiles à prendre parce que les gens, bien sûr, ont besoin de se retrouver. On ne sait pas exactement ce qui se passe. On a des bribes d'informations sur la situation, mais sans savoir exactement ce qui se passe. Et chacun a son idée. Et à la fin, il faut prendre une décision qui va être une décision tranchée, qui ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Et malheureusement, personne n'a la solution miracle. Moi, j'avoue que j'étais pour une position radicale depuis le départ, mais personne ne doit se culpabiliser par rapport à la décision qu'il a prise. Moi, je regrette qu'on n'ait pas pris des décisions plus radicales. Et je ne peux pas savoir, est-ce que ça aurait permis de sauver des vies? Est-ce que, on a quand même décidé de limiter les rassemblements par rapport à d'habitude. Bon, écoutez, on verra. Je disais qu'à Pourim, même si les mesures n'avaient pas été aussi radicales que moi j'aurais pu le souhaiter, les mesures qui ont été prises à Pourim, c'était quand même de limiter au maximum quand même les échanges, de sensibiliser les gens. On a eu de toute façon beaucoup moins de monde dans le centre communautaire et de toute façon le risque zéro était impossible. À partir du moment où les gens rentrent, se côtoient dans le même endroit, on n'est jamais au risque zéro. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, bravo à l'initiative de permettre tous les jours de garder contact, que ce soit avec la tfila ou les différents shiurim, Rabbin Roby Boyer. Ça va arriver notre journée qui est très pénible en isolement, en confinement. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça on espère vraiment faire le maximum pour que tout le monde puisse vraiment garder le moral et c'est pour ça qu'on propose ces programmes, qu'on les proposera de manière régulière et qu'on puisse vraiment, on a besoin, c'est important qu'on puisse se retrouver tous, qu'on puisse partager nos questions, mais je veux que ce soit aussi un moment de partage, qu'on puisse aussi se changer les idées. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir
c'est vraiment de pouvoir, voilà, parce que je viens d'avoir mes résultats de test, donc je suis effectivement positif. Voilà, c'est pas... Bon. J'espère que tout le monde sera guéri très bientôt. Et voilà, je vous dis, l'objectif, c'est de partager aussi au-delà de ce que je vous disais, au-delà de ces inquiétudes qu'on peut avoir et ces questions, qu'on puisse vraiment partager des moments aussi d'échange sur la fête et puis qu'on se change les idées, c'est important. Voilà, on va essayer de parler un petit peu d'autre chose. Donc, je vais essayer de construire ce moment, ce rendez-vous du matin. Je pense que ça sera construit sur des cours accessibles à tous. Vraiment, je veux qu'on soit dans une espèce de réflexion sur Pessah, accessible à tous et essayer voilà, je vais vraiment faire quelque chose qui soit très, très grand public et que ces moments nous permettent de nous changer les idées un petit peu. Voilà les amis, vraiment. Très bien. Je suis prêt à répondre encore à vos questions, hein, vraiment. Sinon, on se retrouve demain. Mais voilà, on a encore un petit peu de temps. Donc, avec plaisir, si les gens ont des réflexions à faire ou des questions, avec plaisir. Alors, j'ai encore peut-être une dernière question. Ouais. Concernant la phrase sur les matzot. Les personnes isolées en EHPAD qui n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont en quarantaine, de prendre quoi que ce soit, s'ils mangent du pain, est-ce que c'est un péché? Comment? Ouais, alors je pense, de toute façon, Isidore, alors il n'y a aucune question bête. Et vraiment, dans notre situation, toutes ces questions-là, elles ont leur importance. Si quelqu'un n'a pas, encore une fois, si quelqu'un est en situation où il ne peut pas manger autre chose que du pain, sinon, et que sa vie est en danger, il est évident que la question ne se pose pas. La vie prime avant tout. Maintenant, je pense qu'on peut aujourd'hui survivre sans manger de pain. On a plein d'aliments qui nous permettent de survivre sans manger de pain. Donc, il est évident que je pense qu'on n'est pas aujourd'hui dans une situation de disette qui nous permettent de manger du pain à Pessah. Ça, heureusement, on n'en est absolument pas là. On m'a posé la question hier, il y a des personnes qui vivent vraiment éloignées, qui n'auront pas la possibilité cette année de s'approvisionner en produits cachers, aucune possibilité ni de se faire livrer ni de s'approvisionner. Dans ce cas-là, je conseille à ces personnes-là de suivre en premier lieu, de regarder la liste du consistoire de Paris qui produit bien sûr ces résultats, qui édite sa liste avec des produits dont les usines, bien sûr, ont été vérifiées. Certains, bien sûr, c'est vraiment des matières premières brutes qui s'adressent à tout le monde. Je ne parle pas du sel, etc., qu'on utilise tous. Je parle de certains produits qu'on n'achèterait pas forcément, nous, en Pessah, parce qu'on a la chance de pouvoir les acheter de manière certifiée. Il est évident que pour des personnes qui n'ont pas la possibilité sanitaire, il y a 100% sur cette liste, dans la totalité de la liste, et acheter tous les produits qui sont dans cette liste du Beit Din de Paris, édité pour Pessah. Ça, c'est une évidence absolue. Et quelqu'un qui, malheureusement, ne pourrait pas recevoir de matzot, eh ben, elle serait, oui, bien sûr, si elle ne peut pas recevoir de matzot, c'est triste, mais elle sera dispensée de manger des matzot. Mais en revanche, voilà, pas pour autant dispensée pas pour autant autorisée à manger du pain, à moins vraiment que sa vie soit en danger. Ouais, je me suis mal exprimé, c'est plutôt pour le Hametz. Manger du Hametz, voilà, dans les aliments qu'on achète, qui ne sont pas cachés le Pessah. Comme je dis, Isidore, vraiment, aujourd'hui, avec la liste que vous avez du Beit Din de Paris, et sachant qu'on a quand même, avec tous nos fruits et légumes, etc., et tout ce qui existe, on a quand même une bonne partie d'aliments qui ne sont pas du Hametz et qui peuvent permettre aux personnes, encore une fois, de pouvoir passer 8 jours dans de bonnes conditions en s'alimentant normalement. Voilà. Je suis très, très content de vous voir tous. Vraiment, ça me fait super plaisir. Voilà, vraiment. Je vois Jean-Marc devant moi, là. Je vois ici Laurent, je vois voilà, Jonathan, Jacques, je sais pas, Henri, je vois beaucoup de monde. Je sais pas combien de personnes sont là, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et plaisir partagé. Absolument. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Il faut beaucoup de repos. Ceux qui sentent qui manifestent certains symptômes, le repos. Voilà, je suis pas médecin. Je pense qu'il y a des médecins même sur le groupe et je ne veux pas me substituer ni à Jean-Marc ni aux autres médecins qui sont là, mais je pense que le repos est très important aussi. Donc, on n'a pas de ne sous-estimez pas ce virus. Et je vous le dis vraiment, c'est en gardant le moral et en restant en contact, c'est vraiment la manière dont on va réussir à surmonter cette crise. On en a surmonté d'autres. Celle-là, elle est peut-être, je veux dire, plus complexe et plus déroutante que les précédentes qu'on a vécues. Elle est différente. Elle est différente, mais je pense que
Enfin, j'ai aucun doute. C'est évident, on va la surmonter, on va s'en sortir, même si c'est un peu long. Et on se retrouvera, moi je suis sûr qu'on va faire des fêtes incroyables quand on aura l'occasion de se retrouver, que tout sera totalement passé, qu'on aura la certitude que ce virus a disparu de la nature. Et ben voilà quoi, je pense qu'on pourra se retrouver et ça sera comme au. Donc gardons le moral, je crois que c'est important qu'on garde le moral. Donc rendez-vous demain 9h. Rendez-vous demain 9h, voilà, j'essaie avec les croissants, avec les croissants. Et, avec les croissants, voilà, j'apporterai les croissants. Et c'est moi qui régale demain matin, hein. 9h, je régale, c'est pas de problème. Croissant, pain au chocolat, faites-vous plaisir. Ok, bah écoutez, bonne journée, M. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Oui, au revoir. Allez, à demain. Au revoir.